Coucou tout le monde, je me permets de prendre le temps de vous faire une petite vidéo. Car comme vous le savez, aujourd'hui, j'ai reçu tout ce que j'attendais de chez AliExpress. Donc, nous sommes le mardi 21, il est 23h. J'ai testé certaines petites choses, donc je voulais déjà vous faire voir quelques petits trucs. Donc, j'ai testé le point de croix Nounours. Très sympa à faire, hein. Franchement, j'en ai pas fait beaucoup. Je commence, hein. J'ai dû en faire une petite demi-heure, je pense. Donc, je me suis organisée comme ça. Donc, je vais vous remonter un tout petit peu. Voilà. Donc, ceci est une boîte à couture, vous savez, molletonnée là, que ma grand-mère m'avait offert il y a déjà très très longtemps de ça. Elle dormait dans un coin et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas mettre mes points de croix dedans. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je vous l'ouvre. Alors, je vais enlever tous mes petits cadavres de fil. Tac. Enfin, si j'y arrive. Donc, de base, c'est une boîte à couture, hein. Donc, elle n'est pas faite pour le point de croix, mais elle est fonctionnelle quand même. Donc, la première partie se soulève. Donc, j'ai fait toutes mes bobinettes de mon petit nounours. J'ai mis mes ciseaux ici, j'ai pris un stylo aussi. Ça, c'est un ancien tissu qui me restait. Enfin, c'est un fil à canevas aussi, parce qu'avant, je faisais du canevas, mais j'en fais plus. Donc voilà, j'ai mis toutes mes petites bobinettes. Je vais vous faire voir une bobinette que j'ai faite. Donc, je vais vous prendre la numéro 9, par exemple. Voilà, j'ai mis une petite gommette avec le numéro 9 dessus. Et voilà, je me suis organisée comme ça. Je les ai toutes mises en rang d'oignon. Hop, les unes derrière les autres. Et voilà. Voilà comment je me suis organisée. Un petit stylo. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, à l'intérieur, vous voyez, c'est quand même très profond, hein. J'ai mis mon point de croix donc, que j'ai commencé. Le reste de mes fils que j'ai pas mis sur mes bobinettes. Vous allez voir, hein, il y en a, il n'y avait qu'un fil, donc ça a été relativement vite, mais j'ai quand même mis 1 heure, hein, à faire mes bobinettes. Je ne pensais pas que ça prenait autant de temps. Donc j'ai gardé le petit modèle et j'ai mis mon deuxième point de croix en dessous, ainsi que la toile en broderie perlée en attente aussi, rangée dans le fond. Voilà. J'ai que 20 bobinettes et mon petit nounours fait 20 couleurs. Donc, j'ai pas pu préparer mon autre point de croix du coup. Donc, je vais être obligée de finir mon petit nounours avant de... À moins que je retrouve des bobinettes incessamment sous peu. Mais voilà. Donc, déjà, finir mon nounours. Donc, je vous fais voir. Comme je vous ai dit, j'ai dû en faire une petite demi-heure, 40 minutes à peu près. Je me suis arrêtée parce que j'arrivais pas à mettre mes fils dans le chat de l'aiguille. Donc, le tout premier, nickel. Et quand j'ai voulu changer de couleur, je pouvais plus. Ça voulait pas. Il n'y avait rien à faire. J'avais beau humidifier un petit peu le fil, ça voulait pas. Donc, j'ai dit, j'insiste pas. Je vais prendre une autre couleur. Le même problème. J'ai pas d'enfil aiguille. Donc, je pense que je vais aller demander à ma petite grand-mère si elle n'aurait pas ça dans ses archives en attendant que j'en commande, parce que ma commande est faite de ce petit genre d'objet, donc je vais attendre de tout recevoir. Mais en attendant, ça va bien m'aider parce que un vrai calvaire. Donc, du coup, j'ai stoppé. C'est ça qui m'a fait arrêter le point de croix parce que j'étais vraiment bien partie. Donc, voilà. Voici donc le patron. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai commencé à hachurer les parties que j'ai faites. Voilà. J'en ai pas fait énormément, mais bon, le si peu, je vous avoue, ça m'a bien plu et ça détend vraiment le point de croix. Le DP détend vraiment beaucoup aussi, mais alors le point de croix, franchement, c'est nickel. Donc voilà, mon avancée point de croix. Donc j'ai fait cette partie ici.
et la petite partie ici. Donc, voilà ce que ça donne. Moi, je me suis éclatée, franchement. Je trouve que mes points ne sont pas dégueulasses. Hein. Je pense pas m'être trompée. Je vois pas. Ça a l'air propre. Derrière, ça donne ça. Bon, je vous avoue que derrière, c'est peut-être un peu fouillon. Mais je fais passer mes fils à l'intérieur des autres fils. Et comme il a fallu que je monte d'étage en étage, bah, du coup, il y a peut-être des fils qui partent un petit peu comme ça. Mais voilà, je trouve quand même que dans l'ensemble, mon cul de toile est quand même propre. Ça va. Donc voilà, j'ai commencé, ça m'a bien plu. Nickel. Mais voilà, ce qui m'a fait arrêter, c'est que j'arrivais plus à passer les fils dans le chat. J'ai dit, on va stopper là parce que ça commence à m'énerver sérieusement. Donc, j'ai stoppé du coup. Mais bon, voilà comment je me suis organisée pour mon point de croix. Du coup, je ne vais pas utiliser les petites boîtes que j'ai achetées. Il y a suffisamment de place. Donc, pour l'instant, je vais faire avec ça parce que sur la commande que j'ai faite, une autre commande sur AliExpress que j'ai faite il y a 2 jours, je crois, je me suis commandé des boîtes à broderie. Voilà. Donc, pour le moment, ça fait l'affaire. Voilà. Donc, passons à la broderie perlée. Donc, comme vous l'avez vu, la femme, je ne l'ai pas commencé. Donc, je vais vous faire voir comment je me suis organisée. Donc, cette boîte-là, je vous l'avais montré, hein, je l'ai eue à Action. Donc, il y a un côté où on peut mettre des choses et de l'autre côté aussi. Donc, c'est pas évident de ranger là-dedans, j'avoue. Mais bon, en attendant, mon matériel est rangé, je ne perds rien. Donc, voilà. Dans la première petite case, j'ai mis les 5 premiers sachets. Ou les 4 premiers, je ne sais plus. Les 4. Voilà. Les 4 premiers sachets. Et j'ai fait comme ça, ainsi de suite. Voilà. Ici, j'en ai mis d'autres aussi. Donc, j'ai été jusqu'au numéro 10, je crois. Oui. Jusqu'au numéro 10. Donc, voilà. Et j'ai fait pareil pour les autres sachets. Hein. Voilà. Pour l'instant, c'est très bien comme ça. Bon, le problème, c'est ces fils-là. Donc, je les ai mis comme ça de façon à ce que je puisse fermer ma boîte parce que pour les mettre, clairement, c'est pas évident. J'ai mis mes 2 petites aiguilles ici. Donc, les aiguilles, on va en parler. C'est chaud patate. Donc, les aiguilles sont extrêmement fines, très flexibles. Donc, il faut vraiment faire attention quand on passe son fil avec l'aiguille. C'est vraiment super fragile et très flexible. Donc, il faut vraiment faire attention. Par contre, elle pique. Je me suis piquée et je ne me suis pas loupée. Elle pique très fort. Donc, j'ai tenu compte des explications. Donc, on pique en bas à droite, on remonte en diagonale et on finit en bas à gauche. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis du temps, hein, parce que j'ai passé du temps juste à poser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 perles. J'ai mis une demi-heure. Voilà. Le temps que ça me rentre dans mon petit cerveau. Et j'ai commencé donc avec la couleur d'en bas, la numéro 15, un vert foncé. Donc, ça donne ça. Voilà. Ça donne ça. Une fois fait. Voilà. Donc, leurs explications de commencer en bas à droite pour finir en bas à gauche, je pense que c'est vraiment bien de le suivre parce que ça fait tenir vos perles vraiment bien. Il n'y a pas trop de jeu. Voilà. Donc, pour arrêter mon fil, je vous fais voir, j'ai dû passer dans les points qui ont été faits, comme j'ai fait au point de croix en fait. Et ensuite, avec mon aiguille, de faire passer mon aiguille dans un cercle et de faire un nœud comme ça et ensuite de couper mon fil pour arrêter le fil et pour pas que mes perles s'en aillent. Donc,
J'ai compris le truc pour arrêter le fil. J'ai saisi le truc aussi pour poser les perles. Donc, ça donne ça. Donc, à voir une fois terminé, par contre. Bon, pour l'instant, c'est pas probant. Hein. Il n'y a que très peu de perles de poser. Mais voilà. Voilà, voilà. Donc, j'ai essayé. Ça me plaît bien aussi, hein, je vous dis. Mais c'est galère. Ça me plaît, mais c'est galère. Voilà. Mais ça me plaît. C'est le principal, j'ai envie de vous dire. Mais ouais, c'est galère un petit peu quand même. Je vous avoue, c'est pas facile. Mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je pense que j'en recommanderai. Peut-être pas dans ce style de perles aussi petites. J'essaierai de trouver des toiles où ils font des perles un peu plus grosses et où j'arrive à trouver des toiles qui sont en façon point de croix. Je pense que ça serait vraiment plus facile. Moi, c'est ce que j'avais vu. J'ai vu une vidéo, une dame qui a acheté ce style de toile sur AliExpress. Donc, je pense que j'irai refaire un petit tour sur sa chaîne, voir si elle a partagé le lien du vendeur et voir si je peux trouver. Apparemment, il n'y avait pas énormément de modèles. Il n'y en avait qu'un petit peu. Donc, je vais essayer de voir si je ne peux pas trouver une toile façon point de croix. Pour voir ce que ça donne avec des perles un petit peu plus grosses. Donc voilà, donc de l'autre côté, j'ai rangé donc les perles de la femme. J'ai remis tous les fils en grand sachet comme ça, bah, c'est eux qui me l'avaient fourni, donc j'ai remis dedans. J'ai tellement bien remis qu'il y en a qui s'échappent. C'est vraiment la galère aussi ces fils. Les fils sont... Il est extrêmement fin, c'est galère, c'est galère. L'aiguille est vachement flexible, mais bon. Après, ça me plaît. Hein. C'est ce que je vous disais, hein, plus... J'aime bien quand c'est un peu compliqué, quand il faut un peu se casser la tête, mais voilà. Oh là 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 là. C'est une horreur. Allez. Bon, c'est déjà mieux que ce que c'était. Voilà. Donc, là, j'ai plus de compartiments. Ça a été plus simple de mettre les couleurs. Donc, j'ai pu toutes les mettre jusqu'au dernier. Chacun son compartiment. Dans l'autre, les compartiments sont pas faits pareil. Donc, ça a été un peu plus... c'est un peu plus brouillon de l'autre côté. Mais il y a un côté qui n'est pas fait comme l'autre. J'ai très peu de petites cases et 2 grandes où on peut mettre stylo, enfin ce que vous voulez, pinceau ou autre. Et de ce côté-là, voilà, il y a plus de petits compartiments. Donc, tous les sachets rentrent dedans. Donc, le 1, le 2, le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Mes petites aiguilles qui sont là aussi. Donc, après avoir vu que j'ai plus ou moins saisi la façon dont il fallait poser les perles, je pense que ça va peut-être m'aider pour la toile de la femme. Comme je vous l'avais fait voir, il n'y a pas de point de repère pour le plantage d'aiguilles. Donc, je tends le dos, on verra bien. Donc, pour commencer ma toile là que je vous ai fait voir, du chat, je vous déconseille de faire cette activité sur un canapé. C'est clairement hors de question et infaisable parce que ça vole de partout. Et ce qui est agréable, c'est que tous les loisirs créatifs se rejoignent plus ou moins. Parce que j'ai dû me servir de plateau donc pour mettre mes petites perles dedans pour pouvoir les attraper plus facilement avec l'aiguille. Donc si cette activité-là vous plaît, gardez-vous une petite réserve de plateau parce que ça peut vraiment vous servir, quoi. Moi, franchement, j'y ai pensé quand j'ai commencé. Je les mettrais bien dans un plateau. Du coup, j'en avais pris plusieurs parce que je me suis dit, s'il y a un changement de couleur ou quoi, au moins, je vois sur ma toile et je prépare déjà mes perles. Et en fait, j'ai pas eu besoin de changer de couleur. J'en ai posé qu'une petite douzaine et c'était la même couleur. Donc ça, franchement, très bien pour la broderie perlée. Bah, écoutez, pour moi, cette vidéo est terminée. J'espère que tout ce que vous avez vu vous aura plu.
Donc je vous referai une vidéo où on brodera ensemble, que ce soit point de croix ou broderie perlée. J'essaierai de vous faire une petite vidéo où vous allez me voir faire pour que ça vous donne une idée plus concrète. Et voilà, donc je vous embrasse bien fort. Et puis je pense que vous aurez cette vidéo que mercredi 22 ou jeudi 23. Je ne sais pas trop encore quand est-ce que je pourrai la poster. Mais voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bisous, bisous.